Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch de Googoulet, en live aujourd'hui, encore un enregistrement du podcast. Encore une fois, aujourd'hui, je suis joint par Michel Bouchard. On va être en mesure de regarder aujourd'hui un autre sujet qui est super intéressant. C'est ici, entre autres, qu'on pige des sujets marketing qui sont pigés directement dans un pot. On va être en mesure de regarder aujourd'hui c'est quoi une marque engagée. Un autre sujet de base banal qui ne portera pas du tout à interprétation. On est joint par Michel. Michel? Allô Jean-François? Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super, merci. Une autre belle semaine de passer ensemble. On a eu la chance là, de discuter à plusieurs reprises sur quelques sujets, sans trop se spoiler sur l'alignement qu'on allait prendre cette semaine. Donc non, je suis quand même content. Ouais, ben j'ai gardé mes cartes de mon côté, là. Je me suis dit, ben ouais, pour une fois, ça. j'allais pas t'alimenter. Bon, c'est bon, on est rendu là. Ça va très bien. Au point de vue de la discussion d'aujourd'hui, je veux simplement dire aux gens, bon, on a déjà regardé, là, j'ai déjà un article sur le sujet, on a déjà en mesure de voir, eu la chance de discuter sur ce sujet-là sur ma page Googoulet, sur mon blog. Fait qu'on est en mesure de voir là, les différents points, les différentes choses. Et puis, j'ai une mise à jour, ça fait pas très long. Parfait, hey, je suis là. Tout va bien, il n'y a pas de problème, ça marche, c'est correct. Super. Donc, parfait. Fait que, Michel, Yes. j'ai un son Parfait. en double. Michel, Yes. Je vais juste régler ça ici. Super. Parfait. Ah, hey, ça... Je parle comme un robot, là, cette fois-ci. Non, c'est ça, c'est réglé. Non, not a robot. Non, c'est ça, je regarde. Puis tout fonctionne bien. Super. Hey, Michel. Ouais. Une marque engagée. C'est quoi ça? C'est complexe, mais pas si complexe non plus. Hein? Oh, okay. C'est con, hein? Mais c'est pas si compliqué que ça, de mon point de vue. Je ramène à notre première conversation qu'on a eue pour les podcasts, là, de l'authenticité. Je pense, même si je t'ai pas alimenté tant que ça cette semaine avec mes idées, on va se comprendre. Parce qu'une marque engagée, pour moi, c'est une marque qui est authentique. Puis okay. qui ne se sert pas du marketing pour... Qui ne se sert pas des mouvements sociaux, des choses comme ça, juste pour son marketing, pour le dire de bonne façon. Oui. Fait que juste pour son marketing. Fait que c'est ça. Fait que là, on peut voir là, à ce moment-là l'importance du juste pour le marketing. Parfait. Bon. Marque engagée. Premièrement, là, si on donne un exemple aux personnes qui nous écoutent, marque engagée, on a-tu des exemples de marques engagées? Bon, Yann, tu vois, j'aurais dû mieux me préparer et prendre des notes sur les marques que moi je trouve les plus pertinentes. Je ne l'ai pas fait. Okay. Au-delà des grandes marques qui sont engagées, on parlait de référencement local la semaine dernière. Il y a beaucoup de petites entreprises, depuis mars 2020 surtout, là, oui. qui se sont tournées vers les discours du genre achat local, encourager les entrepreneurs de la place. Oui. Toutes ces entreprises-là, pour moi, sont de bons exemples de marques qui essayent de s'engager pour leur communauté locale, des gens qui les entourent. Okay. Sinon, je vais aller plus gros, je vais aller vers le macro, Bill Gates. Bill Gates qui est en lui-même une marque, là, on dépasse Microsoft, là, on parle de marque de Bill Gates. Dans le personal branding, là, dans l'image de marque personnelle. Oui. Oui, toutes les initiatives qu'il fait en Afrique, notamment le SIDA, sa fondation. Mm-hmm. Pour moi, c'est ça, c'est deux exemples aux extrêmes, mais de gens et de marques qui s'engagent pleinement et qui le font de la bonne façon. Au travers de tout ça, ben, on va sûrement parler des influenceuses et les influenceurs de ce monde. Bon, on va en parler tantôt. Pour toi, Jean-François, c'est quoi un exemple de marque engagée? Pour moi, c'est deux choses. Il y a deux moments qui sont très précis dans la marque. Bon, on pense, là, entre autres, à celles qui sont un peu plus près de nous, celles qui sont faites récemment. Là, on pense à Patagonia, entre autres, là, une compagnie de vêtements qui est très axée sur l'environnement, très axée sur la protection de l'environnement, protection des animaux. On a juste même pensé à Dove.
dans les dernières années, qui a fait des campagnes sur la diversité corporelle, qui a pris les devants sur ce côté-là, qui a quand même fait, je vais me faire garrocher des roches, mais qui a quand même fait certains points pour créer de l'avancement pour la diversité, puis une meilleure acceptation du corps par les femmes. Donc, ils ont quand même travaillé de ce côté-là. Ouais, mais tu vois, tu parles de grandes marques comme ça, puis tantôt, quand tu as posé la question, de mes réflexes, c'était de pas en trouver une qui a réussi à le faire parfaitement. Oui. Dans le sens même je me souviens qu'il y a eu un backlash, un retour négatif, une mauvaise rétroaction des gens parce qu'ils avaient trouvé des images où finalement ils avaient quand même modifié les corps des femmes, qui avaient enlevé notamment je perds mon vocabulaire. C'est vendredi après-midi. Oui, c'est ça. Les marques là, sur la peau, des choses comme ça. Oui, cellulite, puis ces choses-là. Les taches de naissance. Aussi, Fait que moi, à quel point, jusqu'où on va finalement dans notre jugement. Ça, c'est l'idée là, que j'essaie d'exprimer. Là. Je suis content que tu m'amènes sur cette piste-là. Pour 2 points. Première des choses, une des raisons pourquoi je travaille en marketing, je fais de la publicité présentement, puis une des raisons pourquoi moi je suis allé en photographie dans la fin des années 90, au début des années 2000, pour travailler en publicité, c'est une personne. Oliviero Toscani. Oliviero Toscani, c'est le photographe et un des créateurs derrière la marque Benetton. Benetton, dans les années 90, a fait une série de publicités sur la diversité, sur le sida, qui était ultra intéressante, très engagée, avec un message social qui était lourd et important, que la marque était capable de supporter, mais qui était sur une douce ligne qui était assez grise. Toscani a dû remettre sa démission, a été à l'extérieur de Benetton pendant plusieurs années, pendant 17 ans finalement. Et puis, il est revenu dans les dernières années, et dans les dernières années, la première campagne qu'il a refaite, encore une fois, c'est sur le sida, sur la séropositivité, sur un baiser qui a été fait entre un prêtre puis une sœur. Donc, automatiquement, on est retourné de ce côté-là. Mais, tu vois, est-ce que l'engagement est forcément positif? Bonne question, ça. Pas nécessairement, c'est drôle. Hein? Mais ce que tu disais, là, l'exemple que tu as utilisé de Benetton, il y a une personne derrière qui avait une vision, qui a réussi à en faire embarquer une grosse marque. Oui. Est-ce que... Là, j'essaie de placer des choses pour bien le dire, là. Mais est-ce que ça prend pas quelqu'un qui a une vision à l'intérieur de la marque puis qui est capable d'engager les gens qui travaillent pour cette marque-là pour que tout le monde avance dans la même direction? Au-delà du positif, du négatif, est-ce que ça prend pas quelqu'un, finalement, qui réussit à faire en sorte d'éclaircir cette vision-là pour éviter qu'une marque s'éparpille? Regarde, on va prendre le cas de Toscani parce que c'est lui qui est le plus flagrant dans toute la patente. Okay? Oui, quand ils l'ont nommé photographe principal et directeur au point de vue du marketing puis de l'image, il est arrivé avec son bagage. C'est pas chez Benetton qu'il a commencé à faire ce type de publicité puis d'engagement. Par contre, l'entreprise l'a engagé en toute connaissance de cause. Elle l'a engagé avec une carte blanche qui lui permettait de passer un message parce que la marque avait besoin de ça. Donc, il y avait déjà un mouvement derrière la marque qui existait avant même son arrivée. Je pense pas que tu peux avoir un créateur ou un directeur de compte qui, par lui-même, peut changer une image de marque sans que le CA soit d'accord.
je pense que ça prend un certain laisser-aller du CA pour être capable du conseil d'administration pour être justement capable de dire oui, moi parce qu'on s'entend là, la journée où il a sorti les photographies, en 91 qu'il a sorti ça, les photographies d'un prêtre puis d'une sœur qui s'embrassent, téléphone a sonné. Là. Benetton, marque italienne, très bien vue, qui a toujours été à l'avant-garde, qui a toujours été du côté très... un habit très street, très axé sur le sentiment urbain, arrive avec quelque chose qui est contradictoire avec ce que beaucoup des personnes d'un certain pays, dans les années 90, ressentent ou pensent, puis d'avoir ça qui est en avant-plan. C'est sûr, il va falloir que tu défendes le pourquoi, puis c'est sûr que tu n'enverras pas nécessairement le créateur défendre. Il va falloir que la marque le défende. Ouais, parce que là, tu me parles, mettons, le CA qui était derrière, puis je vais être obligé de revenir avec une marque qui va y aller pour le marketing et non pas pour soutenir la cause. Oui. La décision du CA d'aller chercher ce gars-là en sachant qu'il allait brasser les cartes, qu'il allait brasser la cabane, qu'il allait étonner, qu'il allait détonner même de ce qu'on voyait. Ce genre de décision-là, des grandes marques, de temps en temps, on s'entend, je veux pas porter un jugement global, mais de temps en temps, j'ai justement l'impression que c'est pris par des gestionnaires qui calculent. Mm-hmm. Puis ce calcul-là, souvent, se résume à des chiffres, ça ne résume pas à un calcul. Est-ce qu'on est prêt à prendre le risque parce qu'on y croit? Mm-hmm. Mais plutôt, est-ce qu'on est prêt à prendre le risque parce que ça va nous amener des résultats? Oui. Deux choses qui sont là-dedans. Là, on ouvre une boîte de Pandore avec cette discussion-là. Là. T'as pas idée où c'est que ça peut mener, OK? À partir de maintenant, il y a une distinction à faire entre marketing et communication, entre marketing et relations publiques. OK? D'avoir une marque avec une personne comme Toscani qui est en arrière, qui est présent, qui est plus grand que nature, puis qui est capable d'aller de ce côté-là, oui, c'est quelque chose qui est sensationnel puis qui permet de parler de la marque. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. On reste là. C'est la base du marketing. Non, c'est ça, c'est le principe que j'ai en tête. Là. Les gens ramènent ça à qu'on en parle. Peu importe comment on en parle, c'est d'en parler qui est important. Mais il y a un grand principe de gestion qui est très axé sur les relations publiques, où une des premières choses qu'ils apprennent quand on commence à fouiller un peu plus, puis à s'immiscer dans les relations publiques qui sont très près des gestions, c'est investi là où tu fais du tort. Tu sais, McDonald's qui fait la promotion des Jeux Olympiques. Donc, c'est donc investi où tu fais du tort. Un coup que la relation publique dit oui, ok, je suis capable d'aller jusque-là, puis j'ai cette flexibilité-là d'être capable d'investir même en marketing où je joue un peu. Donc, Benetton, au début des années 90, qui est une marque qui était colorée, dans le sens, on se souvient, là, c'était les bandes vertes bleues très primaires. Là. On était vraiment là, d'axé dans les couleurs primaires. Qui subventionnait la F1, qui était derrière Michael Schumacher, qui était derrière plusieurs autres, même pendant un bout de temps, Jean Villeneuve, qui était dans ce groupe-là, qui était aussi souvent perçu une coupe qui est un groupe, une entreprise, une marque qui était très axée vers les homosexuels en Italie. Donc, ils jouaient énormément avec ça. Donc, en arrivant avec un marketing achivé, anti-clergé, portait le message que les gens qui portaient leurs vêtements voulaient entendre aussi. Ouais, il était pas trop à côté de la coche. Là. Il était déjà positionné là où ils ont décidé de pousser davantage. J'ai ri tantôt parce que tu m'as fait dire bulle au cerveau. Là. J'avais pas encore réalisé que Benetton, dans le temps, c'était Benetton, la marque de... C'est correct. Là, c'est bon. Non, c'est correct. Mais tu sais, c'est ça. C'est
là, dans le cas de Benetton, moi, ce que j'entends, c'est que c'est une marque qui était déjà dans sa niche, qui était Ouais. déjà dans son message, puis qui Ouais. a juste décidé de l'assumer. À 100%. Tu as Ouais. mentionné McDonald's. Mhm. McDonald's, pour moi, c'est problématique. Mhm. Je me rappelle d'Alexandre Despatie à une certaine époque, Ouais. ça va trahir mon âge, là, mais qui faisait la promotion de McDonald's de semaine en semaine, puis à côté, il nous disait je peux pas en manger. Puis il pouvait pas tout à fait nous dire à quel point il peut pas en manger. Mhm. À quel point c'est authentique, à quel point c'est correct qu'une marque décide d'encourager, d'investir. Ah, tiens, je sais que c'est correct, ça va. Mais à quel point c'est éthique, tiens, qu'une marque Ah, ça, c'est une autre affaire. investisse dans un domaine qui est complètement à l'inverse de ce qu'elle fait. Mhm. C'est du show don't tell à inverser. On fait exactement le contraire de ce qu'on dit. On joue avec l'image pour promouvoir ou démontrer que bon, cette marque-là a la possibilité de. Tu sais, Facebook qui fait de la publicité présentement, même Apple qui fait de la publicité présentement. Maintenant, là, aux États-Unis, les grands encarts publicitaires qu'on voit sur les autoroutes et un peu partout, c'est avec Apple, t'es en sécurité. Est-ce qu'on l'est vraiment? On l'est plus qu'avec Facebook, on l'est plus qu'avec d'autres outils. Je suis d'accord. Est-ce qu'on l'est vraiment? Hey? Ouais, mais ça, c'est comme Facebook qui nous parlerait on va défendre votre vie privée. J'aurais peut-être un peu l'impression de me faire niaiser, comme j'ai eu l'impression de me faire niaiser par McDonald's, qui d'un bord me dit hey, on encourage les sportifs, puis de l'autre vient manger un gros Big Mac, puis on va mettre un format jumbo pour 99 cents de plus. OK. Mais on dirait des fois il n'y a pas de limite à ce qu'une marque est prête à faire pour laisser croire qu'elle est éthique en l'étant carrément pas. Oui. Puis ça, c'est l'enjeu, je pense, qui est difficile en marketing parce que là, puis même, je veux dire, on pense, mettons, à la politique. Le message qui a circulé pendant 4 ans des républicains aux États-Unis qui était on n'est pas des racistes, on est ouvert vers le monde, on est inclusif. Tu regardes la photo, c'est tous des hommes blancs avec les cheveux blancs, quelques femmes et pratiquement pas d'ethnie. C'est ça. Puis le message, évidemment, le concret est complètement à l'inverse de ce qu'ils prétendent. C'est difficile parce que là, on est dans un mode où qu'est-ce qu'on peut croire? À quoi on peut se rattacher réellement? On se rattache au message ou on se rattache aux actions? Oui. Là, on tombe dans l'univers des alternative facts qui sont finalement juste ce qu'on nous dit et non pas ce qu'on nous montre. Et c'est aussi une des raisons pourquoi c'est si entendu puis si véhiculé, parce que c'est normal de le faire. C'est normal pour une marque de le faire. Tu sais, t'as même hésité tantôt, tu sais, est-ce que McDonald's, c'est correct d'investir? Puis, tu sais, oui, c'est correct. En quoi c'est correct? Jusque où c'est correct? Oui, je comprends qu'ils le font. J'ai pas de problème avec ça. Mais jusque où c'est correct? Et puis, je suis content que, écoute, la première discussion qu'on a eue, vous retournerez voir, là, vous retournerez écouter dans le podcast, vous retournerez voir les anciennes vidéos. Une des premières discussions qu'on a eues ensemble, c'est quoi être authentique? Puis est-ce qu'une entreprise peut être authentique sur le web? Les dernières discussions qu'on a eues, tout tourne alentour de ça. Être authentique et être éthique. Donc, être authentique ne veut pas nécessairement dire être éthique. Par contre, être éthique a un certain poids maintenant qui permet à certaines entreprises de se démarquer plus que d'autres. Donc, au point de vue de l'éthique, il y a des entreprises qui ne le seront pas, puis c'est correct, puis ils vivent avec ça, eux autres, très bien. Je pense pas que Mark Zuckerberg ait de la misère à dormir le soir. Non, ça m'étonnerait. De toute façon, avec toutes les mimes de robots qui existent, c'est à demander, il dort dessus. Il dort dessus. Ça, c'est autre chose. Mais tu sais, c'est ça, c'est... Tu mentionnais tantôt positif ou négatif. Je vais prendre l'exemple de Elon Musk, j'ai tout le temps de misère à prononcer son nom, l'entrepreneur à la tête de Tesla.
Bon, il y a son persona sur Twitter que j'ai pas trop envie de toucher, là. Ça y appartient, mais il est ouvertement. Il dit ouvertement, en fait, il montre plutôt, c'est plus qu'il va le dire, mais il montre ouvertement que tous les moyens sont bons pour ramasser de l'argent, pour amener l'humanité vers d'autres planètes. Bon, il y a son objectif. Oui. Le côté authentique est là. Son but, c'est de faire en sorte que la race humaine devienne multiplanétaire. Ça Clairement, va. oui. Les moyens qu'il prend. Mm-hmm. Les moyens qu'il prend, des fois, on a l'impression qu'ils sont éthiques. Je pense à Tesla avec tout le côté vert des voitures qu'ils vont fabriquer. Puis de l'autre côté, des fois, on a l'impression qu'ils ne le sont pas. Service à la clientèle, l'intelligence artificielle, la façon qu'il est utilisée. Il va doser ou il va chercher à doser les bonnes nouvelles avec les mauvaises nouvelles pour soigner son discours, toujours en n'oubliant pas que son côté, son objectif, c'est d'amener l'humanité ailleurs. Oui. Fait que, tu sais, la fin justifie les moyens. Mm-hmm. Il y a du positif, il y a du négatif dans comment il va traiter sa marque, dépendamment à qui on s'adresse aussi. Il y en a qui vont s'en foutre de l'environnement, il y en a d'autres qui vont juste vouloir la performance, puis peu importe, l'intelligence artificielle, c'est correct qu'ils prennent nos données, c'est correct que ça soit pas parfait, puis que ça crée des accidents sur les routes des choses de même. Fait que tu sais, c'est un enjeu qui est complexe, comme je disais au début, dans le sens... Il est complexe parce qu'il est dur à normaliser. Une des choses qui est difficile avec ce personnage-là, on va s'entendre, il est plus grand que bien des choses. Non, Elon, c'est un cas à part aussi, là, mais je pense que c'est un bon exemple. Oui, mais c'est un très bon exemple pour le simple fait suivant. Son marketing n'est pas dédié sur ce qu'il fait, mais est dédié sur lui. Ouais. Tesla est une entreprise qui a un grand nom, qui est connue, qui est maintenant reconnue, qui est connue pour ce qu'elle fait, mais ça reste la marque à Elon Musk. Ouais. SpaceX est connu et reconnu pour toutes les choses qu'ils font, mais ça reste une marque à Elon Musk. Il est au-devant de l'entreprise. Il est plus grand que les entreprises pour justement amortir les coûts puis amortir les choses. Elon Musk, sortir sur Twitter à 2h le matin pour insulter quelqu'un, c'est son quotidien. Ouais. Fait, de répondre à ça, ça fait aussi partie du branding. Mais là, on rentre aussi où, on en a déjà discuté à quelques reprises, où il y a des entreprises où le branding de l'entreprise s'amalgame énormément avec le branding personnel de son gestionnaire. Puis que si le gestionnaire prend un pas de recul, mais cette entreprise-là, soudainement, au point de vue du marketing, au point de vue de sa structure, devient moins stable et puis a de l'air hésitant. On a juste à penser Elon Musk après son incident 420 a pris un certain recul, autant de recul qu'il peut prendre, là, on s'entend. Mais on a vu l'instabilité que ça a créé alentour de ces entreprises. Puis quand il est revenu, le monde l'a complètement oublié, puis maintenant tout le monde en rit. Ouais, ben c'est devenu un meme. Oui. Puis même, c'est quand même récent, je pense que c'est pas la semaine dernière ou l'autre d'avant, qui mentionnait que Tesla allait maintenant accepter les bitcoins. Oui. Tu sais, sur le coup, tu dis, c'est une décision d'affaires, mais non, en même temps, c'est purement marketing. Complètement. Ça a boosté. Bon, moi, je suis sur Reddit tous les jours, fait que j'ai vu les conversations commencer à popper, puis il y en a eu d'innombrables dans cette journée-là. Là. Les gens, oui, il faut acheter du Bitcoin, Elon Musk est derrière ça. Et à l'inverse, Elon Musk en parle, c'est un ci, c'est un ça, touchons pas à ça, j'ai tout vendu mes Bitcoins. Le personnage est plus grand que ces entreprises. Oui. Pourtant, ces entreprises, c'est elles qui ont les plus grandes réalisations, mais ça, c'est une autre histoire. C'est notre affaire, mais c'est ça. Ouais, mais fait que c'est difficile. Là, on parle de géants, mais même à l'échelle plus locale, plus humaine, ça arrive encore. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps, Remedia puis moi, c'était difficile de distinguer un de l'autre. Oui, mais on a travaillé. Hein. On a travaillé pendant un certain temps, pendant quelques semaines, disons ça. Oui, ben tu sais, j'y travaille encore. Oui, à être capable de différencier.
je laisse le marketing de Remediaf se faire beaucoup influencer par, mettons, j'aime pas les réseaux sociaux, fait que j'utilise pas tant que ça. Ouais. Mais ça reste que je vois bien le revers. Tu sais, le revers, c'est que mon entreprise a les résultats en conséquence. Fait que, ouais, bon, je pourrais creuser longtemps, là, mais on va revenir à l'engagement des marques. Mais tu sais, c'est ça, que les personnalités locales, autant qu'internationales, puis de grande envergure comme Elon, ben finalement, c'est ça la distinction entre leur engagement à eux et l'engagement de leur marque, ben souvent vont se croiser. Puis ça, j'aime mieux ça, quitte à ce que ça soit pas éthique. J'aime autant que ça soit authentique parce que là, le choix qu'on fait est clair. Ouais. Dans le cas de McDonald's, je vais aller manger au McDo parce que j'en ai entendu parler 10 fois pendant la semaine, mais je le sais que finalement, c'est de la bullshit. Qu'est-ce qu'ils font par rapport aux Olympiques? C'est purement et simplement pour de la vente parce qu'ils en profitent de la notoriété et de la visibilité que ça amène. Ça, c'est peut-être l'aspect là, qui me travaille le plus, qui vient m'interpeller le plus dans tout ça. Que on utilise finalement des modes, des événements. On n'y croit même pas, finalement, où on pratique pas les valeurs qui vont avec. On fait juste annoncer qu'on s'associe à ça. Tu sais, là, je reviens avec l'exemple que moi, j'avais en tête récemment, qui était de Kelly Jenner, qui avait fait appel à sa communauté pour devenir milliardaire, qui dit qu'il encourage plein d'affaires, qui encourage tout et n'importe quoi. Là. C'est rendu, on aime tout. Fait qu'on a l'impression qu'on n'aime plus rien. Mais il n'y a pas plus tard que 2 semaines, c'était elle demande de l'argent pour appuyer son responsable de maquillage. En clignant des yeux, elle fait 15 000 $. Elle n'est pas capable de donner 60 000 à quelqu'un qui fait partie de son entourage. Fait que c'est difficile de voir son engagement, finalement, il est-tu réel ou pas? Puis j'ai l'impression que ça, c'est juste un exemple un peu plus caricatural de ce qu'on voit tout le temps. Des marques qui se pitchent sur tous les événements, sur toutes les occasions pour essayer de mousser leur propre notoriété. Mais que finalement, quand tu grattes à peine un peu, tu te rends compte qu'il n'y a rien d'authentique, il n'y a rien d'éthique. C'est purement et simplement pour en profiter. On a eu la chance de le voir cet été avec le Black Lives Matter. Ah oui. Où beaucoup d'entreprises ont sauté à pieds joints sur cette opportunité-là. On a vu plusieurs entreprises changer leur bannière, changer leur logo, mettre ça en noir pour pas avoir de rayonnement, pour pas. Par contre, quand on regarde ces entreprises-là, je dis pas que c'est pour la totalité, mais il y a plusieurs des entreprises qui ont embarqué dans le mouvement, qui leur structure, leur organigramme, leur système ne permet malheureusement pas le rayonnement voulu par les différentes personnes racisées. Quand on arrive vraiment dans une autre chose, ils embarquent, ils le disent, mais quand arrive le temps d'ouvrir leurs portes ou d'être capable de s'assurer qu'il y a une diversité à l'intérieur des groupes, mais que tout d'un coup, ça devient un peu plus compliqué. Ouais, c'est qu'ils acceptent. Ils veulent prendre le côté facile de la chose. C'est facile de dire qu'on appuie. C'est facile de dire qu'on est engagé dans la cause. C'est difficile de passer à l'action. Je prends l'exemple d'une grande entreprise qui va avoir seulement des hommes blancs, justement, très âgés à la tête de l'entreprise, mais qui dit dans son marketing, hey, on appuie le mouvement des BLM. OK. Est-ce que tu es prêt à l'appuyer jusqu'à le vivre? Es-tu prêt à le mettre en action? Ou tu es juste prêt à en parler sur Facebook pour changer ton image puis profiter du fait que ça va attirer un peu l'attention? Ouais. Ça va multiplier les publications où ils vont afficher qui appuient la cause. Mais dans le concret, dans leurs actions, dans leurs véritables investissements, même monétaires, ils ne toucheront jamais à ça. Non, c'est ça. Je pense il y a eu tellement d'influenceuses. Moi, justement, Reddit a fait ça. Là, je me suis gâché la vie à faire tout ça. Mais le nombre d'influenceuses qui allaient dans les manifestations, je dis influenceuses, il y a eu des influenceurs aussi, mais qui se prenaient en photo au milieu de la manifestation, puis qui retournaient dans leur voiture immédiatement après. On a l'impression, en checkant leur fil d'actualité, hey, oui, ils sont engagés, ils sont proches de la cause. Mais quand on regarde les vidéos qui ont été prises d'elles à leur insu, qu'ils ne savaient même pas, qui étaient filmées puis observées, oups, non, ils sauvent dès qu'ils peuvent. Ouais.
Il y a vraiment ce double côté-là. On en a déjà discuté de toute façon avec les réseaux sociaux qui emmènent ça, qui emmènent ce double côté-là, ce double parler où on a encore à dealer avec le fait que Instagram, c'est une place où on met ce qu'on aimerait être. Donc, on laisse transparaître sur Instagram les choses les bonnes choses de notre côté, mais les mauvaises sont souvent cachées, non dites, puis des fois pour un like pas, mais on arrive là-dedans. Tu sais, j'ai un article qui sort la semaine prochaine justement sur les zombies sociaux, que tu as eu la chance de lire en première. Mais je suis tout gâté de même. Ben oui, c'est ça. Ben c'est ça. On mesure en like, on mesure en j'aime, on mesure en partage, on mesure en clout, on mesure en plein de choses, mais parce que c'est vraiment la vraie vie. Puis les marques le font aussi. Chacune des actions qui vont porter sur le web, on parle toujours d'avoir un retour sur l'investissement. Mais est-ce que le retour sur investissement, est-ce qu'il est toujours simplement monétaire? Oui. Ce que tu disais tantôt, par rapport à je veux juste montrer ce que j'aimerais être sur les réseaux sociaux, où je te montre le côté l'idéal que je me projette. J'ai plus l'impression. Tu sais, le principe en psychologie, c'est je suis ce que je pense que tu penses que je suis. Un espèce de caméléon, là, tu deviens la personne que tu penses que l'autre personne pense que tu es. J'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux, souvent, les marques et les gens, c'est plutôt je suis la personne que je pense que tu veux voir. Je deviens le persona que j'ai l'impression va avoir le plus de potentiel de créer des interactions, des likes, des commentaires, des ci, des ça. Ouais. Au-delà de qui tu es vraiment. Puis c'est difficile dans ce cas-là, je trouve, de faire du bon marketing. Parce que là, on devient juste un espèce de morceau de bois qui suit les vagues. Hein, on n'est plus rien à part quelque chose qui flotte sur les vagues, sur les tendances, sur les mouvements qui vont arriver du jour au lendemain. Mais on se rattache à quoi? Absolument à rien. Puis je pense, mettons, je fais une campagne marketing ou une stratégie marketing pour une entreprise qui me dirait, ben, hey, il y a 50 journées dans l'année que je veux souligner, puis c'est toutes des choses différentes, des fois même contradictoires. Les fêtes du Canada et les fêtes du Québec, admettons, puis on appuie les deux. On est fièrement Canadiens, on est fièrement Québécois. Mais à chaque fois, c'est comme le discours nationaliste et fédéraliste qui se croisent. Là, je verrais un problème. Puis il y en a beaucoup qui le font. Au niveau local, en tout cas, j'en vois beaucoup trop. On veut soigner les deux en même temps. J'ai un peu de misère avec tout ça parce qu'à quelque part, je préfère quelqu'un qui appuie une cause en continu, qui va le faire tout le temps, qui va être pleinement engagé dans cette cause-là, qu'une marque ou une personne qui va se pitcher partout en espérant avoir de la popularité. Il va en avoir de la popularité, le pire, plus que l'autre personne qui s'engage vraiment. Fait que je sais pas comment tu le vois, toi, mais moi, je le vois comme un bon défi en marketing. Comment tu fais pour engager des gens envers une cause dans laquelle tu es engagé sur 365 jours par année versus t'engager sur toutes les causes puis aller chercher un peu tout le monde? Une des premières choses que j'établis avec les marques avec lesquelles je travaille, c'est arrête d'écrire pour l'outil, écris pour le monde. Je ramène le social dans le réseau social. Exactement. On l'oublie trop souvent. Il y a du monde en arrière. Oui, je vais avoir 200 000 personnes qui vont aimer ma marque. OK, t'as-tu eu 200 000 personnes qui ont acheté ton produit ou ton service? Non. Parfait, OK. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le temps de se concentrer sur les personnes à haut potentiel, ceux qui ont réellement besoin de ton service, à être utiles, tu sais? Ceux qui ont réellement besoin de ton service, ceux qui ont réellement besoin du produit que tu offres. Puis, comment est-ce qu'on peut travailler à ce moment-là pour une structure qui va être intéressante pour véhiculer le message aux bonnes personnes. Ouais.
sais, je reviens avec ton exemple de Dove. Oui. Ce que tu me dis là, dans le fond, c'est... je reviens même à ton exemple de Dove et au positif-négatif. Oui. Dove est allé beaucoup dans... On veut appuyer les femmes, la diversité des corps, on veut appuyer le naturel. Oui. Mais ils ne sont pas allés contre les mauvaises pratiques. Non. Ils ne sont pas allés contre les magazines qui le font encore, contre les défilés de mode qui encouragent l'anorexie, les problèmes mentaux et les problèmes de santé chroniques. Même que leur placement publicitaire était aussi fait dans ces véhicules-là. Ouais. Fait que tu vois, c'est ça. Une marque pour moi qui est engagée, on revient au sujet qu'on avait dès le départ. Une marque engagée, si j'essaie de la définir, c'est qu'il va être prête à subir les contre-coups de son engagement. Qui n'ira pas simplement dans le positif, mais qui va être prête à assumer ou à parler ouvertement du fait qu'il y a un revers. Que, admettons, je pense justement à McDonald's, qui déciderait, OK, le sucre, c'est pas bon. On arrête de vendre de la liqueur, puis on se bat contre l'industrie de la liqueur, des boissons gazeuses. Du jour au lendemain, je serais super étonné, mais en plus, j'aurais probablement tendance à vouloir aller manger là plus souvent. Ça serait cohérent. Il y aurait quelque chose de véridique, d'authentique derrière leurs actions. Oui. Mais non, ça a été l'inverse. Viens manger le format de jumbo du burger et un jumbo de ta liqueur, puis let's go la dose de sucre puis la dose de gras. Là. Je t'offre un 2 litres à 1 pièce. Ben ouais, puis ça t'en revient moins cher que le format traditionnel. Étrangement. Ça, c'est. Il y avait Greg Graffin de Bad Religion dans le temps que j'aimais beaucoup, qui avait fait un article là-dessus, qui était allé se commander du McDonald's, puis qui avait dit non, je veux pas le format jumbo, tu peux-tu mettre le plus petit format? Ça va te revenir 3 piastres de plus que le trio, où tu as un format moyen. Puis il avait fait une longue diatribe là-dessus, qu'il trouvait ça complètement incohérent, puis que l'humanité était perdue un peu à cause de ça. Mais j'avais bien aimé, parce que moi, ça m'avait... on s'entend, j'étais ado à l'époque, là, mais ça m'avait allumé. J'avais accroché que, hey, c'est vrai, une marque comme McDonald's nous charge plus cher pour être en santé que pour suivre son message de Messa Jumbo. Il y avait un terme dans le temps là, que j'oublie, là, Size Up. Le Super Size. Ouais, Super Size Me, c'est ça. Super Size Me, il y avait un documentaire là-dessus. Oui, excellent d'ailleurs. Ton Super Size, ça coûte moins cher que le format vraiment tout petit qui serait un peu plus santé. Non? En tout cas, mais je me suis éparpillé, mais tout ça pour dire, bref, je pense que pour s'engager, il faut être prêt à subir les contre-coups aussi. Tu sais, pour terminer sur l'engagement, le Super Size est un super bon exemple. Est-ce que les gens sont prêts à payer plus pour avoir exactement ce qu'ils ont besoin? Ou est-ce que les gens aiment mieux payer moins puis avoir quelque chose qui comble un besoin rapide? Ouais, qui comble leur illusion, là. Ouais. Il faudrait sortir des chiffres, là, mais oui, j'ai un peu l'impression que les gens sont prêts à payer pour du rêve plutôt que payer pour ce dont ils ont vraiment besoin. Ouais. Kelly Jenner, c'est peut-être un des exemples qui me vient le plus vite en tête, là, des gens qui ont été prêts à lui donner de l'argent gratuitement de même juste pour qu'elle devienne milliardaire. Écoute, donnez-moi-en. Si vous en avez trop, je passe un message. Là, je peux vous envoyer mon courriel. On démarre une campagne, on y va, go. Ouais. Je vous garantis 95% va aller dans Extra Life. D'ailleurs, j'ai le chandail d'Extra Life. D'ailleurs, le chandail Extra Life, j'aimerais que tu m'en parles. C'est quoi Extra Life? Tu me voles mon 5 minutes de plus, Jean-François? Ben, je vais te prendre un 5 minutes de plus pour qu'on parle de ton Extra Life. Ouais, ben, écoute, on parlait d'engagement. Je me suis dit que ça allait être le bon moment de te montrer comment, moi, à petite échelle, je veux montrer comment que ma marque s'engage, comment moi-même, en tant qu'entrepreneur, je m'engage. J'appuie pas tant de causes que ça publiquement. Honnêtement, il y a beaucoup de causes auxquelles je tiens à cœur. Bon, on parlait des les revues, tout ce qui est en fait modifier le corps de la femme pour le rendre comment dire, qui fit avec le modèle traditionnel qu'on s'est fait dans les années 60 avec la bouteille de Coke et compagnie. Là. Le Black Lives Matter l'année passée, ça me touchait. Même les républicains avec la diversité culturelle, etc. Moi, tout ça, ça vient me chercher, mais il y a une cause que j'appuie ouvertement tout le temps et dont je parle continuellement, c'est Extra Life Opération Enfant Soleil.
j'ai plus envie, personnellement, moi, de mettre tous mes efforts à appuyer une cause qui me touche personnellement, qui est venue me chercher à une certaine époque, bon, avec, pour ceux qui ne savent pas, Paul Olivier, mon fils, qui était décédé après 3 jours, il était né à 24 semaines, donc il n'a pas réussi à survivre. Puis Opération Enfant Soleil est juste venu dans ma vie en nous offrant une soirée à l'hôtel après qu'on a quitté l'hôpital pour pas qu'on retourne à Rimouski, on partait de Québec, puis pour qu'on revienne à Rimouski pendant la nuit, tout croche, à pas filer avec mes beaux-parents. Tout ça pour dire, ça a pas été, ça a peut-être pas été un grand geste qui a fait les médias, mais nous autres, c'est venu nous chercher. Puis j'ai envie d'appuyer cette cause-là un peu de la même façon. On fait pas de grands déploiements, on fait pas de pub par-dessus nos événements. On va jouer demain, Jean-François, qu'on va pouvoir jaser tantôt. Mais c'est ça, on fait des petites actions pour appuyer un organisme. Mais on le fait souvent, on le fait régulièrement, puis on le fait dans notre quotidien. Je suis au BNI à Rimouski, j'en parle souvent là, d'Extra Life, d'Opération Enfant Soleil, comment moi c'est venu me chercher. Puis on dirait que des fois j'ai envie de transmettre ça à des marques plus importantes que la mienne, plus grandes que la mienne, pour qu'ils répètent la même formule. Qu'ils le fassent pas pour du marketing, mais qu'ils le fassent pour la cause. C'est pas facile. C'est pas facile d'engager une marque en lui disant écoute, tu vas donner plus que tu vas recevoir. Ouais. Je me suis éparpillé en le disant, là, mais bon, mon chandail aujourd'hui, bref, C'est ça. Extra Life. C'est ton engagement. C'est l'engagement de Remedia depuis déjà, ça va être quoi, ta 3e, 4e année? 3e? Officiellement, c'est 2014. Fait que ça fait ça va être la 7e année. 7e année de Remedia. Ouais, il y a 3 ans qu'on ne l'a pas affiché, que j'ai pas participé officiellement à l'événement. Mais j'étais là quand même pendant la journée. Fait que donc, là, c'est vraiment 7 ans. Là. 7 ans. Donc, c'est 7 ans que Remedia est impliqué, est engagé avec Extra Life. Pour expliquer, Extra Life, c'est pour les geeks, on joue, on fait des levées de fonds en jouant. Ça culmine au mois de novembre par une fin de semaine de gaming, un 24 heures complet, un marathon de gaming avec un paquet d'entrepreneurs, de joueurs, de personnes sur Twitch qui vont participer à ça, puis qui culmine finalement vers cette journée-là pour ramasser des fonds. Juste l'an dernier, là, on parle au total, là, pas juste pour Opération Enfant Soleil, mais au total, aux États-Unis, au Canada, puis en Australie, que ça a eu lieu en même temps, on a ramassé là, plus que 16 millions. Donc 16 millions pour des différentes opérations Enfant Soleil, l'équivalent, là, donc aux États-Unis, puis en Australie. Juste au Québec, là, c'est de mémoire, c'est presque un 3 millions qui ont été capables d'aller chercher, ce qui est super. Puis, encore en pandémie, les enfants ont encore des difficultés. On l'oublie trop souvent. La pandémie occupe nos médias sociaux, puis occupe les différentes nouvelles qu'on écoute. Mais il y a encore des enfants qui ont des besoins, il y a encore des familles qui ont des besoins. Puis Opération Enfant Soleil a toujours été là. Elle travaille dans l'ombre, là, souvent, pour être capable justement d'aider ces familles-là. Donc, c'est une cause qu'on appuie. Je fais partie de l'équipe. Michel est notre capitaine. Je fais partie de l'équipe. Moi, je vais jouer tous les mois, au moins une fin de semaine par mois, puis je vais aussi être là au mois de novembre pour le point culminant. Une fois par mois, je consacre 3-4 heures là, à ça. Donc, on met le travail de côté autant qu'on peut. Puis, on joue. Pour mon côté, c'est demain 27 mars, de 7h à 9h30, 10h à peu près. Je vais être présent sur Twitch, sur la même chaîne, sur la chaîne de Gogoulet. Je vais être présent, je vais jouer. Michel va probablement se joindre à moi. Donc, on va être capable là, de jouer chacun sur nos chaînes. Oh, je vais m'arranger, inquiète pas. J'occupe pas autant de place que ça. Donc, tu parles d'Extra Life, juste pour le préciser, il y en a beaucoup qui étaient un peu réticents au début quand j'en parlais parce que c'est du gaming, c'est pas sérieux. Juste pour le dire comme ça, 10 ans là, que ça existe? Ça a commencé au Texas tout petit. Ça a commencé à faire des petits partout aux États-Unis. C'est venu au Canada ensuite. C'est devenu mondial. Là. Il y a des joueurs d'un peu partout sur la planète. Mais il n'y a pas juste des joueurs. Non. L'année dernière puis l'autre d'avant, j'aimerais ça retrouver son hashtag, là, mais pas son hashtag, son tag. Il y avait une jeune fille qui tricotait. Pendant 24 heures, elle tricotait des toutous. T'as un peu de tout.
l'important, finalement, c'est pas tant de jouer, mais plutôt d'être présent pendant cette journée-là. Fait en ce moment, on parle beaucoup de gaming, mais au-delà du gaming, moi, ce que je me suis rendu compte, puis ce que j'aime d'Extra Live, c'est juste des gens qui veulent appuyer la cause des enfants. Totalement. C'est très rassembleur, puis contrairement à d'autres causes, il n'y a pas beaucoup de négatifs. C'est beaucoup de gens créatifs, super de bonne humeur. Oui, c'est ça. Puis généralement, quand on joue, on est dans un mode très de bonne humeur. Surtout quand on est mauvais comme moi. Ça... Pas si pire, oui, c'est ça. C'est plus de pratique. Ouais, je suis pas aussi gamer que vous autres. Mais non, c'est une cause aussi qui me tient à cœur, les enfants, puis la manière que Michel me l'a vendu aussi, c'est quelque chose qui vient me chercher. Donc, on l'appuie demain, donc le 27 mars, je vais être là, je vais être présent, on va pouvoir jouer ensemble, puis amasser des fonds pour Extra Life, si ce n'est que de conscientiser pour qu'on soit capable de culminer au mois de novembre avec encore un plus gros montant que ce qu'on a fait l'an dernier. Ça serait vraiment là, génial de réussir à faire ça. Ah, on a quand même, en tout cas, mon réseau a aidé beaucoup, mais écoute, ensemble, là, on a fait un bon montant. Je pense qu'on a fait plus l'année dernière que je n'ai fait dans les 5 années précédentes. On a travaillé fort, puis on a réussi à faire quelque chose. Là, je te remercie d'avoir embarqué, Jean-François. Ton soutien est précieux et ta présence aussi. C'est toujours un plaisir, tu le sais. Avant que tu me lances la balle, là, j'ai envie de le faire. Jean-François, pour conclure, là, c'est quoi une marque engagée? Oh! Attends une minute, attends. Je t'ai piégé, là. Hein? Non, mais c'est que je change la caméra. D'habitude, jamais sur toi, là, jamais sur moi. Ah ouais. C'est quoi une marque engagée? Une marque engagée, c'est simplement une marque qui va être capable d'être derrière une cause, de s'appuyer sur cette cause-là, puis de véhiculer la bonne cause. Mais pas juste de le dire, mais de le faire aussi. De dire qu'on appuie l'environnement, c'est une chose, mais d'avoir des politiques internes, d'avoir une structure à l'interne qui prouve, puis qui démontre, au point de vue des achats, au point de vue de la gestion, au point de vue de la gestion des ressources matérielles, des ressources humaines, qui prouve qu'on est capable de faire ça. C'est ça, une marque engagée. C'est pas juste une marque qui va peser sur un bouton puis dire « je vais faire une publicité pendant 2 jours pour dire « moi, je supporte les dauphins ». Ouais. C'est pas juste un boostage sur Facebook, là. C'est du quotidien, c'est du réel et pas juste de... C'est en plein ça. Exactement. Michel, encore une fois, une super belle discussion. On a eu énormément de plaisir. Encore une fois, ça fait 48 minutes qu'on discute de la marque engagée. Je vous remercie là, si vous passez tout ce temps-là avec nous. Je vous remercie beaucoup. Sur le live, sur Twitch, vous pouvez nous suivre sur la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. On est là tous les vendredis à 3h. Puis on discute des sujets qui sont pigés dans un pot. On discute aussi sur la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, vous avez le lien sur la chaîne Twitch. Vous allez simplement aller vous abonner. Vous allez recevoir toutes les informations qui sont là. Le lundi, tout est déposé. Et puis, Michel, prépare-toi, on est aussi, comme on est un podcast, l'audio est enregistré et on est sur quelle plateforme? Q, Michel? Je les ai. iHeartRadio, pour mon anglais tout cassé, Spotify, iTunes, TuneIn, puis Google Podcasts. Yes! Donc, vous pouvez nous suivre aussi sur ces différentes plateformes-là. Les liens sont dans les commentaires YouTube. Vous avez aussi, là, je suis en train de travailler sur une bannière au niveau de Twitch, donc vous allez aussi avoir des hyperliens qui vont être là. Fait qu'on vous allez simplement cliquer, vous abonner, nous suivre. Donc, une discussion par semaine sur un sujet qu'on a pigé dans un pot. Parlant de pot. Ouais, ça, j'allais dire, notre pot, il vient tard, me semble, aujourd'hui. T'arrêtes pas de parler, c'est ça qui arrive. Ouais. Donc, c'est le retour de l'infâme pot. Qui veut donc dire que la semaine prochaine, Michel, on discute de... Oh. J'aime tout le temps ta réaction. La fiche Google. Ce qu'elle fait, mais surtout ce qu'elle fait pas. Ah. Ouais, je vais en avoir des choses à dire sur ce qu'elle fait pas, puis ce qu'on beaucoup essaye de nous vendre. Ouais. Ah, ça, on va pouvoir discuter puis regarder ça un peu, puis démystifier cette belle bébelle-là qui est les fiches Google. Ça va je vais essayer de pas nommer d'entreprise, mais en ce moment, si vous recevez de la promotion par courriel, faites attention, il y en a beaucoup qui s'essayent. Oui, c'est le moment, les retours d'impôts arrivent, fait qu'il y a l'investissement qui va se faire pour les entreprises, fait que on le sent. Super.
Michel, encore une fois, c'est un grand plaisir pour moi cette semaine. Belle semaine à avoir travaillé avec toi. Beau podcast encore une fois. Je te remercie énormément pour le temps que tu m'as donné cette semaine. Et puis, on se retrouve. Hey, Michel, on peut nous écouter où? Tu l'as dit tantôt, YouTube, Facebook. Tu m'as piégé. Là, je te voyais que tu n'étais plus attentif. Là. Donc, ben non, je t'écoutais et j'allais dire hey, le plaisir partagé, Jean-François, mais c'est sûr, je vais changer d'idée. Il n'y a plus de fun. Non, c'est ça. Donc, on est sur Twitch, on est sur YouTube. Vous pouvez nous suivre. On partage des vidéos sur Facebook ou on a des clips qui sont sur TikTok. On est sur Spotify, on est sur TuneIn, on est sur iHeartRadio, on est sur Google Podcast, on est sur iTunes. Donc, vous pouvez nous suivre là. Il n'y a absolument aucun problème. On est pratiquement presque partout. Donc, n'hésitez pas, venez nous voir, venez nous suivre, partagez, abonnez-vous. Ça va nous faire un grand plaisir. Puis, n'hésitez pas à nous contacter. On est des vraies personnes en arrière de ça. On peut aussi être capable de discuter avec vous. Là. De toute façon, je pense que dans les prochains mois, Michel, on a peut-être un petit quelque chose qui s'en vient justement pour être capable de discuter avec les différents interlocuteurs. Oh oui, OK. Gestion de communauté, je sais pas. On va regarder ça. OK. Hey, Michel, c'est un grand merci. Je sais que tu ne me vois pas, mais on se fait un bye-bye. Puis un grand merci à tout le monde qui est sur le live. Puis on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine.